soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre JT? Voici quelques éléments de réponse dans ce sommaire. Nous suivrons l'inauguration des Journées de l'Arbre 2014 au milieu des Oliviers à Roquebrune-Cap-Martin. En principauté, découverte d'un moyen de transport assez original, le surf électrique. Avis aux gourmets, reportage à la trattoria à travers le reportage d'Alexandra Pani. Direction, comme prévu, le parc du Cap-Martin à l'occasion mardi soir de l'inauguration des Journées de l'Arbre. Alexandra Pani vous emmène à la découverte de sculptures en plein air. L'inauguration a eu lieu en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Cette balade artistique débute par un buste de l'impératrice Eugénie réalisé par l'artiste du 19e siècle Georges Diebolt. Cette 4e édition des Journées de l'Arbre a justement souhaité rendre hommage à l'épouse de Napoléon III qui a séjourné à la fin de sa vie à Roquebrune-Cap-Martin. Le prince souverain a inauguré mardi soir cette sculpture située dans l'allée des célébrités du parc. Le livre « Un jardin pour Eugénie » d'Étienne Chilot a lui aussi été présenté lors de cette soirée. Cet hommage compte également une exposition de photographies à croquer de Xavier Perret de l'impératrice parmi ses dames d'honneur. C'est une manifestation qui a vu le jour en septembre 2011 dans le cadre de Septembre du patrimoine, parce qu'à Roquebrune, nous avons un septembre du patrimoine, le mois complet, pas seulement un jour de patrimoine. Et ce parc est tellement merveilleux avec ses vieux oliviers qu'on a pensé qu'y mettre des œuvres, des statues serait une bonne idée pour faire découvrir ce parc et les œuvres à la population de Roquebrune. Au milieu des oliviers du parc, le public peut découvrir 10 nouvelles sculptures. Outre les gourmandises géantes de Laurence Jankel, les visiteurs pourront découvrir une toute nouvelle œuvre de Gérard Hatton-Gauthier, L'Envol, mais également 2 sculptures de l'artiste Marcos Marin, dont celle intitulée Les 4 éléments, et le sublime taureau en bronze de Matteo Mornard. Ces 2 dernières étant réalisées au profit de la Fondation Prince Albert II. Tous les ans, j'inaugure une nouvelle sculpture au parc de Roquebrune. Et cette année, c'est le taureau qui vient d'arriver il y a quelques jours. Il est en bronze, il fait presque 2 tonnes et j'ai mis plus de 2 ans pour le faire. Donc il est heureux, il est bien dans ce parc et j'espère quand même qu'il partira très loin, qu'il y aura un mécène qui va l'acheter. Puisque je travaille avec la Fondation et quand je vends quelque chose, c'est la Fondation qui en profite. Et il est normal qu'un artiste qui marche, qu'il aide les autres. Donc j'ai décidé, dans tout ce que je vends, je donne 50% à la Fondation. Cette promenade se termine par une seconde exposition de photographies composée dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de la ville. Le public pourra y découvrir la période des années folles et de nombreuses personnalités telles que Joséphine Baker ou encore le prince Régnier et la princesse Grace. Et le public pourra découvrir ces Journées de l'Arbre, sachez-le, jusqu'à la fin du mois de septembre. À suivre dans un instant, une dégustation. Mais auparavant, place à une invention, un mode de transport assez original, le surf électrique, inventé par une personnalité qui vit en principauté et que vous avez déjà peut-être croisé dans les rues de Monaco. Reportage signé Fabien Bonilla. Michel Sikovic, le géo-trouve-tout en quelque sorte de l'électrique. Cet ancien technicien de la direction de l'aménagement urbain nous avait déjà présenté en 2011 le City Drive pour faire du roller avec une assistance électrique. Ce jeune retraité nous avait également fait la démonstration en 2012 du Handy Drive, un scooter toujours électrique pour personnes handicapées. Un nouveau prototype dans l'escarcelle de Michel Sikovic, un surf pour se déplacer simplement, en toute liberté et sans polluer. Son nom, le Speed Drive. Cet appareil, en fait, c'est un appareil très moderne, avant-garde, rapide, puissant, et très fiable avec les freinages ABS, commandés à Wi-Fi sans fil. Cet appareil, en fait, c'est tout dernière innovation, technologie, il est piloté avec une main,
Il est commandé à télécommande. En fait, il est très puissant et très fiable. Il peut apporter une personne de 100 kg et en plus, on peut ajouter 20-30 kg les poids supplémentaires. Il peut franchir une pente de 20% et avec autonomie 40 km et avec les vitesses de moins 40 km à l'heure, 38-39 km à l'heure. Sur ce prototype, il est possible de transporter une valise ou un panier pour faire ses courses. On tourne en donnant des impulsions avec ses jambes comme sur un skateboard et on accélère ou on freine avec cette manette. Inventer, concevoir ces engins électriques est une passion pour Michel Sikovic, mais son objectif est quand même au final de pouvoir commercialiser ces appareils. En fait, mon but, c'est pour être accessible à tout le monde, jeunes ou moyennes, âgés, en fait, pour faire grosse quantité, pour faire un prix pas trop cher, en fait, bien fiable, sûr et manœuvrable. En fait, avec les cahiers de charges, avec tous les dessins numériques, j'ai tout préparé avec société, avec collaborateurs, il y a deux ingénieurs développement qui travaillent avec moi et on est en train pour préparer, pour lancer toutes les productions, toutes les inventions que j'ai faites. Ça veut dire les jet skis de bitume, anti-drive, speed drive et tous les appareils vont démarrer à peu près en même temps ou à un petit intervalle différent. En attendant qu'une de ces inventions puisse sortir dans le commerce, Michel Sikovic a déjà d'autres projets en tête. Créer un jet ski électrique sur neige. Un mot encore de transport pour vous annoncer l'organisation de la Semaine européenne de la mobilité. Elle aura lieu du 16 au 22 septembre. Et dans ce cadre, plusieurs événements seront organisés en principauté, notamment du côté de l'esplanade du Larvoto. Et gastronomie à présent jusqu'au 27 septembre, le restaurant La Trattoria vous propose de découvrir de nombreuses spécialités italiennes. Alexandra Pani est allée découvrir les cuisines du chef Patrick Lane. La Trattoria vous propose de profiter de ces dernières soirées estivales avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Au menu des mets typiques de la Toscane, le chef d'Alain Ducasse, Patrick Lane, propose jusqu'au 27 septembre une déclinaison de plats aux saveurs méditerranéennes, loup rôti aux légumes confits, Saint-Pierre cuit au plat ou encore une piccata milanaise. On prend déjà des recettes italiennes et après au fil des jours, des fois, suivant les produits qu'on voit au marché à 26 000, on se dit tiens, je pourrais associer ça avec ça. Après on goûte et on avise. Un buffet propose plus d'une quinzaine d'antipasti aux couleurs et saveurs de l'Italie. Le restaurant revisite également les traditionnelles pizzettes et les linguines fraîches à découvrir au comptoir des pâtes. Toutes les pâtes que vous servez ici au restaurant sont faites maison, vous dites ? Oui, sauf les pâtes sèches, c'est fabrication artisanale. Mais sinon, toutes les pâtes fraîches, c'est tout fait ici. Donc là, on les passe plusieurs fois petit à petit, parce que sinon la pâte, elle craquelle. À noter une nouveauté cette année, le restaurant propose des pizzas et des pâtes sans gluten. La clientèle pourra déguster ces mets savoureux dans une décoration contemporaine surplombant la Méditerranée. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, il a été inauguré il y a quelques mois à peine. Le nouveau bâtiment du Yacht Club de Monaco a accueilli en milieu de semaine ses nouveaux adhérents à l'occasion d'une belle cérémonie. Et quasiment au même moment, mais en face, un concert a été donné aux Stars and Bars par l'Orchestre des Carabiniers du Prince et le groupe Les Live Day Darlings dans le cadre de la commémoration de la libération de Monaco. Vous avez pu suivre sûrement le reportage dans notre précédente édition. Je vous propose à présent d'écouter une partie de ce concert. Voilà pour les faits d'actualité, place à présent aux effets du ciel pour les jours à venir. Vendredi, peu de changements, du soleil et quelques nuages, température comprise entre 22 et 26 degrés. Samedi, des nuages en début de matinée et un temps assez ensoleillé pour le reste de la journée. Dimanche, un temps calme de plein été, compté jusqu'à 28 degrés au meilleur de la journée. Lundi, un soleil chaud et des nuages insignifiants, peu de vent, température minimale 22 degrés et maximale 27 degrés.
Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et une rencontre avec Isabelle Bonal, directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour parler, vous vous en doutez, de la prochaine rentrée scolaire lundi. À très bientôt.